Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de la transfiguration, la chaîne de la métamorphose, la chaîne qui a comme mission et comme vision de nous conduire lentement mais sûrement vers notre transformation à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la mission que nous avons reçue. Voilà la vision que nous avons reçue. Et par la grâce de Dieu, nous nous mettons au travail jour après jour sous la direction, sous la conduite et l'assistance du Saint-Esprit pour réaliser et accomplir cette mission, bien sûr par sa seule grâce. Oui, là, nous voulons partager les vérités fondamentales qui concernent notre connexion surnaturelle et le rôle que les autels jouent dans cette connexion au surnaturel. Oui, à l'horloge de Dieu aujourd'hui, l'heure qui sonne, c'est l'heure du surnaturel. Il est temps que l'Église de Dieu comprenne que le Seigneur est à la porte, l'enlèvement est proche et le Seigneur vient pour enlever une Église. Mais l'Église que le Seigneur viendra enlever, l'apôtre Paul précise dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens que ce sera une Église glorieuse, une Église sans tache ni ride. Et quand on parle d'une Église glorieuse, c'est une Église qui règne, c'est une Église qui domine, c'est une Église forte et puissante. Ce n'est pas une Église faible et qui pleurniche et qui souffre de tous les maux dont souffre la terre. Voilà ce que signifie une Église glorieuse. Cette heure prophétique qui a sonné sous l'horloge du Tout-Puissant, c'est aussi l'heure de la glorification, une heure de la domination et une heure du surnaturel dans son Église. Mais de l'autre côté aussi, dans le camp du royaume des ténèbres, le Saint-Esprit nous révèle aussi par les Écritures qu'il y a une stratégie parallèle qui est opposée à celle de Dieu, qui est en train de prendre place dans le camp de l'ennemi. Oui, pour le monde des ténèbres, cette heure est une heure semblable à celle d'avant les déluges du temps de Noé. À cette heure, comme la Bible nous dit que du temps de Noé, il y avait des géants sur la terre, la même chose s'est fait aussi aujourd'hui. Jésus a dit, avant que le Fils de l'homme ne revienne, il en sera comme du temps de Noé. Voilà ce qui est annoncé et qui est signalé prophétiquement. Et à cette heure, le monde était infiltré. De même aujourd'hui, le monde est infiltré par une race étrange que j'appelle la race des géants. Des personnes qui vivent sur cette terre en tant que des êtres humains, apparemment des êtres humains normaux, mais ce sont des géants, ce sont des êtres surnaturels. Ces agents de Satan, cette race de géants, vivent parmi nous et avec nous. Mais leur différence est remarquable et indiscutable dans leurs actions, dans leurs entreprises. Tout ce qu'ils font, c'est exploit sur exploit partout et en tout temps. La plupart des personnes qui émergent dans ce monde sont dans les surnaturels, que ce soit les surnaturels divins ou les surnaturels démoniaques, les surnaturels des ténèbres. Voilà la race de ceux qui émergent en grande partie sur cette terre. Il est donc temps de comprendre que la terre est envahie par une autre race. L'humain et le surhumain coexistent sur cette terre. Le naturel et le surnaturel sont là parmi nous, l'un vivant à côté de l'autre. Et quand le surnaturel et le naturel coexistent sur la terre, les victimes, les grands perdants sont et seront toujours ceux qui vont rester au rang des simples humains. Oui, les simples êtres de chair et de sang seront les grands perdants dans cette compétition. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir ensemble et partager les grandes vérités bibliques qui vont nous permettre de recouvrer
et de renforcer notre spiritualité ou notre nature divine en tant que chrétien ou en tant qu'enfant de la lumière. Et dans cette quête du surnaturel, les autels jouent un très grand rôle. Sachant que dans cette nouvelle alliance, tout chrétien est d'office établi comme sacrificateur. Nous devons noter que le plus grand travail du sacrificateur se fait à l'autel, dans la présence de Dieu. C'est à l'autel que le sacrificateur rencontre et sert son Dieu. Tout sacrificateur qui maîtrise la manipulation des autels verra son ministère et sa vie se transformer et le surnaturel deviendra donc sa nature et son vécu quotidien. La vraie valeur d'un sacrificateur, que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle alliance, se mesure par sa capacité à entrer dans la présence de Dieu et aussi sa capacité de porter cette présence de Dieu partout et en tout lieu. Voilà la vraie valeur d'un sacrificateur. Quand vous ne savez pas comment entrer dans la présence de Dieu, quand vous n'êtes pas encore en mesure d'être un porteur permanent de la présence de Dieu, en tant que sacrificateur, il y a de failles. En tant que sacrificateur, c'est le ikabod, c'est le manque de gloire, c'est la dévalorisation et la déchéance qui sont là. Quant à ce qui concerne les autels, les autels sont des plateformes visibles qui permettent au monde surnaturel de descendre et de se manifester dans le naturel. La parole de Dieu a établi une loi, un principe selon lequel les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et selon cette loi divine, aucun être surnaturel, aucune puissance surnaturelle, aucune créature surnaturelle ne peut descendre et se manifester dans le monde naturel sans avoir une autorisation légale, sans qu'il y ait un portail légal qui lui est ouvert par un être humain. Les autels sont donc des portails au monde surnaturel, des autorisations légales que les humains donnent au monde surnaturel afin que les surnaturels puissent se manifester et qu'ils puissent agir légalement et en permanence sur la terre. Là où il y a un autel, le ciel prend le contrôle de la terre. Là où il y a un autel, le spirituel domine sur le matériel. Là où il y a un autel, le métaphysique prend l'ascendance et enveloppe le physique. Là où il y a un autel, l'immortalité vient envelopper la mortalité et l'engloutir. Là où il y a l'autel, le naturel disparaît et le surnaturel devient le naturel. Nous devons noter qu'il y a beaucoup d'endroits simples, des endroits sans autel. Et dans ces endroits-là, les hommes qui connaissent Dieu ont pu s'emparer de Dieu et l'amener à agir dans ce monde. Sous la montagne, en ayant les mains levées, Moïse avait pu s'emparer de Dieu. Il avait pu amener ces derniers à donner la victoire à l'armée d'Israël dirigée par Josué dans la guerre contre Amalek. Cette montagne était une montagne simple. Il est monté dessus. Il s'est battu du matin jusqu'au soir dans la prière et le surnaturel a éclaté. Nous pouvons noter aussi à Péniel, Jacob a su lutter avec l'ange du Seigneur pendant toute la nuit jusqu'à l'aube. Et Jacob a amené l'ange à le bénir et à changer son nom à cet endroit qui était un endroit simple et naturel. Mais Jacob s'est battu toute la nuit et le surnaturel a éclaté. Donc quand un endroit est naturel, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de transpiration, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de travail, le surnaturel peut éclater. Mais là où il y a l'autel de Dieu, c'est le contraire qui se passe. Là où il y a l'autel de Dieu, Dieu s'empare de l'homme et il se manifeste à lui. Là où il y a l'autel de Dieu, c'est la gloire du Seigneur qui s'empare de l'homme naturel et qui change tout de façon surnaturelle. Là où il y a l'autel de Dieu, le Dieu d'éternité s'empare de l'homme mortel et la mort est engloutie dans la victoire.
Oui, à cause de la présence de l'autel, dans la tombe où étaient reposés les ossements d'Élisée, parce que la présence de Dieu était là en permanence, cette tombe était devenue un autel. Et le cadavre qui a été jeté là-bas par hasard et qui est venu toucher les ossements d'Élisée, ce cadavre a retrouvé la vie. Il a ressuscité sans aucune prière, sans aucune intercession. À cause de l'autel, la riche femme sunamite qui était stérile et qui n'avait aucune foi en Dieu pour pouvoir enfanter, cette femme s'est vue enveloppée par la puissance de Dieu et son ventre stérile a su concevoir et enfanter. Et ceci à la seule déclaration prononcée par le prophète Élisée à partir de la chambre que cette femme avait bâtie pour l'homme de Dieu, car cette chambre était en réalité un autel, un point de connexion avec le surnaturel. Cette femme stérile et sans foi pour enfanter, l'autel de Dieu a fait que le ciel s'est emparé de la femme. Son ventre stérile a été rendu fécond et elle a eu un enfant miracle. À l'autel de Dieu, la femme à la perte de sang a vu sa maladie incurable, une maladie dont elle a souffert pendant 12 ans. Cette maladie, cette femme a vu la maladie disparaître en un clin d'œil à cause d'un petit toucher au pan de la robe du Seigneur. Car de son vivant, Jésus-Christ était le véritable autel, la véritable échelle de Jacob, et sur lui, le ciel était continuellement ouvert et en connexion avec la terre. Lui-même l'avait dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. À l'autel de Dieu, le jeune homme qui était tombé du 3e étage pendant le long discours de l'apôtre Paul et qui était tombé mort sur place après sa chute, ce garçon a été ramené dans la salle du culte à l'étage et il a été simplement étalé sur un lit. Sans aucune prière, au petit matin, le garçon s'est réveillé vivant et plein de force. Car après la résurrection et la glorification du Seigneur, le Seigneur a légué, il a laissé à son Église, son corps, le même privilège de devenir l'autel de Dieu vivant. Jésus l'a promis, il a dit, là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Souvenez-vous de ces 2 disciples qui allaient à Emmaüs, réunis au nom du Seigneur, parlant des choses du Seigneur, en pleine route. Ils sont devenus un autel vivant. Jésus est descendu, il s'est manifesté parmi eux. Le ciel est descendu, il s'est manifesté parmi eux. L'Église joue l'intérim de Jésus-Christ sur la terre. Quand l'Église comprend le mystère des autels et qu'elle peut se réunir et réunir les conditions légales d'être un autel de Dieu, le miracle, le surnaturel deviendra le naturel. Oui, Paul et Barnabas aussi, avec le même principe, pouvaient par une simple déclaration guérir un boiteux qui était à Lystre, un boiteux depuis sa naissance. Et les hommes de cette ville, étonnés par ce miracle, ce peuple de la ville grecque se sont écriés, les dieux sont descendus sur la terre sous la forme humaine. Oui, ils ont vu la divinité, ils ont vu la présence de Dieu, par la présence de ces 2 disciples de Jésus-Christ qui réunissaient les conditions divines pour l'érection d'un autel. Le ciel s'est manifesté sur la terre. Église de Dieu, le temps de notre glorification a sonné. L'heure du surnaturel dans l'Église est arrivée. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à digérer ces grandes vérités et à passer ainsi de la vie de simple humain à la vie Zoé.